Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Motivation Belle Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 février, il est 10h57 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'ai pas encore fait de vidéo aujourd'hui, c'est la première. Il y en aura sûrement plusieurs. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, la santé, les amis, le travail, les études, la famille. Pour les étudiants qui travaillent en magasin, bon courage. Félicitations, vous êtes courageux, c'est bien. Donc on attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. On va jouer contre le bot de Magic parce que voilà, je prends pas mal de tolls contre les joueurs en main. Bon, je gagne, mais je gagne pas toutes les parties. Donc on va jouer avec des decks en jeu ultime modifiés contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire un étincelant français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur en main parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur en main aurait persévéré, c'est resté dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur en main. Donc si vous prenez toll sur toll contre un joueur en main, faites quelques parties contre Sparky et vous verrez votre morale. Voilà, Sparky d'un côté, l'anyway de l'autre, votre humble serviteur. Merci Jean-Paul, j'ai une peine, mana blanche, j'ai 3 marées, 3 mana noirs, j'ai Valkyrie, porte faveur pour 5 mana dans de blanc, une 4-4 main sur 1, vol initiative bien de vie. Pour 6 mana dans un rouge au moins vert, j'ai Gladius Amicitia et 6-6. Et pour 2 mana dans un vert, j'ai Augure Prismatique, des terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plusieurs. Je garde ces cartes. J'ai fait le pari de piocher de la mana bientôt. Merci pour une peine, donc il y a un deck monochrome blanc, Sparky aussi qui est monochrome. Dialogue de chaque qui enchanté, une heure de vie. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Moi je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la mana blanche. Ça pour une deuxième plaine. Il invoque la promesse de la chevalière, il joue son chalutier enchanté à 3-3, il m'attaque. Je prends 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie, 17 à 20. Je pose une montagne. Merci un peu une troisième plaine, il invoque le chevalier sanctuaire, 22. Continue de m'attaquer, c'est à 3-3, il gagne 3 points de vie, je perds 3 points de vie, 14 à 26. Je pose un arrêt, je remets de souiller. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur part autant de points de vie à la place. Une carte qui compte très très bien. Comme ça, mon adversaire va perdre des points de vie. Continue de m'attaquer. C'est à 23. Il invoque l'ange de la vitalité, une 2 vol. Je pose un arrêt. J'active le menu combat. Je gagne 4 points de vie. 14 à 23. On a un peu une 5ème peine. Il attaque ici 3 créatures actives. Il me fait 6 points de dégâts. Il perd 4 points de vie. 8 à 20. Je joue avec Frissade de la caverne de l'hôtel. Le terrain contrôlé, on a ajouté une mana à la couleur de votre choix. Je joue l'augure prismatique, le terrain contrôlé en chaque type de terrain de base en plusieurs. Autre type. Merci va continuer à m'attaquer. De à 17. C'est très difficile à revenir parce que j'ai la Valkyrie, forte faveur. Gladius Amicitia. Quand Gladius Amicitia arrive, chercher dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez je suis du champ de bataille, engagé, mélangé. Touche terre, chaque terrain contrôlé arrive. Une créature si contrôlée gagne plus de caractère effectivement jusqu'à la fin du tour. J'ai une carte qui nécessite de la mana noire, j'ai de la mana verte et de la mana bleue. Je vais chercher de la mana bleue. Le coordinateur est en train de chercher des terrains de base dans la bibliothèque.
Je peux prendre une forêt ou une île au choix. Je vais prendre une île, une mana verte. Là j'ai plus de cartes ici de la mana verte et la mana bleue. Donc, je pioche une forêt et une mana verte. Là je perds la partie. L'attaque de ces 3 créatures actives, je bloque ça 3-3 à ma 6-6, je perds la partie. Alors ça fait un avantage tactique. Il bouge sa créature. La créature est une 7-7. Et voilà, je meurs moins à 10. 11 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des petites cartes, mais qui en suffit. Il avait son chalutier enchanté qui était une 7-7. Voilà, donc une partie jouée, une partie perdue. Voilà, même contre Sparky, on ne gagne pas. C'est faux. De toute façon, ça n'aura aucun intérêt. Dans le jeu où on gagnera tous les tours, ça n'aura aucun intérêt. Donc ce sont les défaites qui magnifient les victoires. On va faire une deuxième partie sur mon deck en ultime modifié contre le bot de Magic. Joe Sparking contre la Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 peines, 2 mana blanches, j'ai un marais, mana noire, une croix, une mana verte. J'ai 2 vocations pour Kalma, de rang de blanc, détruire toutes les créatures, donc une carte très puissante. Pour Kalma, de rang de blanc, j'ai mis une lève espoir. Si vous devez gagner les points d'élimination, vous points d'élimination à la place. Et pour 5 malins de rang de blanc, j'ai Crozat, Kata. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, obtient un marqueur plus important sur chaque créature que je contrôle. Je garde ces cartes. Je confirme que je mets sur le champ de bataille une des sports. Je salue mon lanceur. Je pose une peine. J'ai une carte blanche, je la blanche. Là, ça peut une peine, donc on a un deck monochrome blanc. J'espère qu'il utilise que les monochrome. Je pose une deuxième peine, elle va poser le gardien de reliquaire, une de 2. Je pose une forêt. Je monte bête des terrains, une 3-4. Au début des étapes de fin, dégager chaque créature contrôlée. Et pour 4 mains en vert, au moins en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. On a ça de jeu, il peut une troisième plaine. Je pacifie ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque 18 à 20. Une troisième plaine. Je joue toujours de formation, mais il n'y a que 2 créatures sur champ de bataille, donc je ne joue pas ça. On a ça une quatrième plaine. Il réfléchit. Là, autour de son icône, comme ça fait qu'il réfléchit. En espérant qu'il ne soit pas bouclé, qu'il ne soit pas bloqué dans une boucle fort infinie. 18 à 20, le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de carte à pêcher par la partie, il a 49 cartes, j'en ai 240. Alors ça réfléchit. Je vais laisser une minute. Si dans une minute il n'a toujours pas réagi, je concède la partie. Voilà, parfois il y a des bugs dans Magic. Des parties qui se bloquent. Je vais laisser encore 30 secondes. Je pense qu'il est bloqué dans une boucle infinie. Encore 10 secondes.
Allez, je conseille la partie. L'ordinateur est bloqué. Voilà, donc si ça ne va pas, vous allez en haut à droite, il y a un petit engrenage, vous faites un petit gauche dessus et vous conseillez la partie. Ça n'aura aucune espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, que vous conseillez la partie, vous descendez en stats. Sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune importance. Vous pouvez conseiller 15 parties à la suite, ça n'aura aucune incidence. Donc, une partie jouée, une partie perdue. On ne va pas compter cette deuxième partie. Donc, on va faire une deuxième partie. J'ose pas qu'il contre Wave. Et mon avatar, j'ai un avatar à la tête de Tom Cruise. Merci Jean-Paul, j'ai une pleine mer, blanche de montagne de la rouge, une forêt de mana verte. J'ai senti sucré pour un point là quand cette créature arrive, quand cet artefact arrive, regardez regardez les cartes dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessus de n'importe quel ordre. Pour 2 points là, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, cochez une carte. Pour 4 mains, j'ai l'étincelle éthérique. Un point de soccer et en bas à droite, il y a un 4. Par exemple, il gagne un point de vie quand on l'attache jusqu'à une créature ciblée. Combien marqueur plus 1, il perd 5 points de vie quand il pioche des cartes. Pour 4 mains, j'ai le Rotre Gobelin, dont je vous expliquerai le fonctionnement quand je le jouerai. Je sais mon Arcer, mais c'est une machine. L'arcer pour la marée, donc il y a un deck monochrome noir, c'est pratique. Le deck monochrome, il a l'opératif il y a un contact mental. C'est pas une plaine, je le sentais sucré, je regardais les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je change la fatalité et révélation Jeskai. Un Marsard de jeu comme une deuxième marée. On attaque ça à 1. 19 à 20, la partie commence. Pour une deuxième plaine. Je sacrifier le jeton. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai pioché la révélation Jeskai. Un sapin de 3 il marée, il a l'occasion de gaz, ça fait une de 2, il m'attaque et ça à 1. 21 à 20. Je pose une montagne. Merci à l'ocaveur sauvage 1. Une attaque qui faisait 2 créatures actives. 18 à 20. Donc j'ai perdu des points de vie sur la sauvage, je passe de 1 à 2-2. Je pose une forêt. Je lance la fatalité, une 3-4 votes quand cette créature arrive, exiler le cimetière genre ciblé. Son cimetière est vide. À quoi ça sert d'exiler un cimetière? Ça permet de. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Je bloque ça 2-2 et ça à 3-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, non, il détruit ma créature. Il m'attaque. 7 à 20, son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. Je peux une montagne. J'ai la vertu de loyauté. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus un point sur chaque créature pour contrôler. Bon, je ne contrôle pas de créature. Une Arsar de jouer. Besoin de 6ème marée. On attaque ces 3 créatures actives, il fait 6 points de dégâts. J'ai perdu les points de dégâts sans avoir un sauvage, passe de 3-3 à 4-4. Je peux une montagne. Je le retrouve gobelin. Ça fait une 7ème marée. Continue à m'attaquer, il me fait 7 points de dégâts. 4 à 20, c'est difficile de revenir. Ça sauvage passe de 4-4 à 5-5. Je le perds 17 morts. Perd de 7 morts, une créature très intéressante, une 7-7. À l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire n'attaque, donc elle peut détruire un adversaire avant que celui-ci n'attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle peut être bloquée que par une minimum de créatures. Elle a le piétinement, donc elle inflige son surplus de dégâts.
Open Soccer au joueur adverse, elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol, elle a le lien de vie, donc elle charge le 7, elle fait X points de dégâts à l'adversaire, je gagne X points de vie, et elle a la parade. Donc je joue ça. Une très grosse carte, très puissante. Je vais gagner en plus 1. L'adversaire invoque le joueur Couronder. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. Je pose une plaine. Je l'étincelle éthérique. J'attache l'étincelle éthérique à ma 8-8. Je joue Hortefeux Gobelin. Donc Hortefeux Gobelin. Pour 3 mana, révéler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quel cible un nombre de dessus égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place. Mettez les cartes révélées au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc je joue ça. Donc je cible ça de 1. Je détruis ça de 1. Parce que je n'attaque pas parce qu'en face il peut me faire 8 points malin, donc je n'attaque pas. Je reste en position défensive, je gagne mon père d'essai de mort, passe à 10-10. Merci à votre Usra, qui est une 1. Il n'attaque toujours pas. J'ai eu le Hortefeux Gobelin. C'est ça, un contact mortel. Ça ne marche pas. Je n'attaque toujours pas. S'il attaque, il peut me faire 4 points de dégâts, je peux mourir, mais je n'attaque pas. Donc mon père d'essai de mort passe à 11-11. Merci pour une 8ème marée. Il ne m'attaque toujours pas. Je lance la vitalité, une de 2. Je le Hortefeux Gobelin. Je cible ça à un contact mortel. Je le détruis. Donc Hortefeux Gobelin, une carte très puissante. Je n'attaque toujours pas. J'ai pioché 2 cartes. Non, je ne peux pas gagner un point de vie. Créature passe à 13-13 et 3-3. Une forêt. Je joue le Hortefeux Gobelin. Je cible ça à 1. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Je pioche 2 cartes. Grâce à l'étincelle éthérique. Je pose un arrêt. Non, je peux jouer la ligne des sports. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez seulement vos points de vie à la plus 1 à la place. Ma créature a la vigilance, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour, donc je vais l'attaquer. J'attaque ma 13-13. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 4 à 7, plus que 3 points d'écart. Je gagne 7 points de vie, 19 à 7, 12 points d'écart. Je pose un arrêt. J'ai la ruspice sanguin. Une de 2 vol, lien de dés. À chaque fois que cette créature attaque, conjurer une carte appelée 9 sanguin au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque. La carte perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le coup de mana ce soir. Quand ce permanent arrive, piochez une carte. Donc je joue ça. J'attaque ma 14-14. Je vais piocher 2 cartes. J'active le Hortefeux Gobelin. Je cible ça de 2. Ça de 2 passe à 1. J'attaque à ma 14-14. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Il bloque ces 2 créatures. Je vais essuyer ces créatures. J'appuie sur mon surprise de blessure à mon adversaire. 35 à moins 1. 36 points de dégâts. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
J'ai eu le père de cette mort qui m'a permis de gagner. J'ai eu le Rotefeu Gobelin qui m'a permis de détruire des créatures. J'ai eu le Vertu de loyauté qui m'a permis de mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle à chaque étape de fin. Donc j'avais de la mana. J'avais des cartes, j'avais une 16-16 de vie, une 8-8, une 4-4. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Enfin, une 3e partie, on a 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Enfin, une 3e partie, on attend le serveur. Alors, on lance la 3e partie. Sur mon deck, quand j'ai le team modifié contre le bot de Magic. Joe Sparky contre Lanyway. L'archange jaune, j'ai une peine, mana blanche, une mana bleue, 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai la croisée d'Oric pour 3 1 droit en blanc. La force et l'ambiance de la croisée d'Oric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 4 1 droit en blanc, j'ai de la fatalité une 3-4 volts quand cette créature a 8 exilé le cimetière ciblé. Et pour 5 1 droit en vert, j'ai eu en germination du 5-5 quand cette créature a 8 gagné 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon Arcer, même si c'est une machine, un Arcer pas une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je peux une forêt, je peux jouer la curiosité saline, il gagne 2 points de vie cuir, je prends module de descente. Donc 22 à 20. Narcer fait un shot, il m'affiche, je prends des dégâts à 20 partout. Narcer avec le warning, 2 en célérité. Une attaque, 18 à 20, la partie commence. Je pose une peine. Je joue la guide en génération en hyperespace, je gagne 2 points de vie. Non, on va refaire la manie. Je gagne 2 points de vie, 20 partout. Non, ça pas une 3e montagne, avec l'Elvardia, un triple, une 3-2. Une attaque Exador. 18 à 20. Je pose une forêt. Je joue la croisée de Rick, la force en blanc sur croisée de Rick sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle une créature, donc ma créature est une 1. Narcer m'attaque ici à 3-2, je ne bloque pas. 15 à 20, 5 points d'écart. Je pose une 2e ligne, une 3e ligne. Je lance, j'ai la fatalité, une 3-4 volts quand cette créature exile le cimetière vers ciblé. Donc j'exile le cimetière du joueur. Parce que j'attaque un à 2-2. Je peux bloquer Isadin, il bloque. Les 2 créatures meurent. Donc ça appelle une 5e montagne. Je fais réduire ensemble, détruit ma créature. Une attaque essai à l'albardière, 12 à 20, 8 points d'écart. J'ai posé un arrêt. Je la guide en germination. Il gagne 2 points de vie. 14 à 20, plus 6 points d'écart. On a ça pour une 6e forêt, une 6e montagne. Je pose une montagne. Je le cluster de 18 ou 4-4. Porté quand cette créature arrive, elle endure 3. Donc en durée 3, c'est soit créer un jeton de créature 3 par blanche esprit, soit mettre 3 marqueurs plus influents sur le permanent. Je vais mettre 3 marqueurs plus influents sur mon permanent. J'attaque ma 5-5. Voici bloqué, il ne bloque pas. 14 à 15. On recolle au score. Merci un peu une 7e montagne. Je pose une ligne. Je sacrifie le jeton de module descente. Je cherche dans la bibliothèque des cartes. Donc j'ai des forêts, des plaines, des marais.
Allez, j'ai pioché un arrêt. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes dans ma bibliothèque. Je pioche un arrêt. J'attaque avec 2 créatures actives. Il ne bloque pas. 14 à 3, 11 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il pose une 8e montagne, il m'attaque. 11 à 3. Je pose une plaine, je lance la vitalité, une 2 vol. J'attaque avec 2 créatures. En face, sa créature, je vais engager, il ne peut pas bloquer. Là, je finis. Voilà, 9 à moins, 11 à moins 9, 20 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo, donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 2 de gagnées. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, rien à dire. J'ai eu le Give Germination qui m'a permis de gagner 4 points de vie. J'ai le cancer de 18, une 7-7 portée. Est-ce qu'on se fait pas une 4ème partie? Alors on va se faire une 4ème partie, on est à 26 minutes de jeu. On attend le serveur. Je lance la 4ème partie. Je suis parti contre la New Wave, ça ne bouge pas. L'incendie premier, j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanc, je suis une mana bleue. Le plongeon orbital pour 4 mana blanc en rouge. Le plongeon orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, 15 étant volume de descente. Pour 3 mana droit, un vert, j'ai gardien de bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus un plan sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôle arrive, elle endure X si c'est en nom de marqueur sur cette créature. Et pour 8 mana dans 1 de 3 verts, j'ai des modes carrière de caractère, une 5-5 sévérité. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le pigment et gagnent plus jusqu'à la fin du tour, si c'est en nombre de créatures co-contrôlées. Je garde ces cartes, je fais pareil de piocher la mana rouge et la mana verte bientôt. Je sais maintenant la Sam, c'est une machine noire, ça fait une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge. Par qui utilise que les monochrome, il invoque le calendrier de Turner. Moi je pose une plaine. Non, ça après une 2ème montagne, on attaque ça à 1. 19 à 20, la partie commence, je pose une 2ème plaine. Je joue avec la lumière. La lumière inflige à une créature civile, un nombre de vaisseaux égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Je ne contrôle rien, donc ça ne sert à rien de jouer de cette carte. Là, ça fait un choc, il m'affiche 2 points de dégâts, 17 à 20. Dans une 3ème montagne, elle invoque le Minotaur le long des 3. Ils vont attaquer ça à 1. On va attaquer ça à 1. 16 à 24 points d'écart. Dans une 3ème plaine. Là, ça fait une 4ème montagne. On attaque ici 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. C'est un 7 points d'écart en Magic. Je pose une île, j'ai de la mana, mais pas de la mana de la couleur que je veux. J'ai des grosses cartes. Là, ça fait une 5ème montagne. On attaque ces 2 créatures actives. Fait 3 points de dégâts. 10 à 20,
10 points d'écart, c'est encore rattrapable. Pioche une montagne. Jeu plongeon orbital. Plongeon orbital, je suis ciblé sur une crainte oscillée. Si un surplus de blessure a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Donc je cible ça de 3. Je crée un module de descente. Pour 2 points de mana, je peux le sacrifier et chercher une carte de bibliothèque dans ma carte de terrain dans ma bibliothèque. Alors ça prend une 6ème montagne, une attaque. 9 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je sacrifie le module de descente. J'ai la mana blanche, j'ai la mana bleue, de la mana rouge. Il faut la mana verte ou la mana noire. Je vais chercher la mana noire pour activer la Hyperculture. Donc là on est en train de chercher des cartes de terrain dans la bibliothèque. Ça prend un certain temps. On a marré. Comme ça je peux jouer ma Hyperculture. Je termine le tour. Là ça prend une 7ème montagne. Une attaque avec ça. Le terrain. C'est encore jouable. Je joue à Hyperculture ou le Rometsui. Rometsui, c'est un adversaire devait gagner des points de vie, ce genre autant de points de vie à la place. Je joue à Hyperculture. Une 6-6. À chaque fois, ces créatures arrivent à attaquer un marqueur d'onde naturel, puis pour chaque marqueur d'onde naturel, chaque adversaire par 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un paramètre de terrain et ne change pas et ne se détruise une carte. Je le remets souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, il perd autant de points de vie à la place. Suivant. J'attaque à ma 6-6. Un adversaire perd 4 points de vie. Il partout. Il va bloquer avec ça. Non, il ne bloque pas. Vous voyez, ça c'est une erreur tactique. Un joueur humain aurait bloqué. Sparky n'a pas bloqué. C'est une erreur tactique. C'est pour ça que Sparky est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il invoque une deuxième copie du cadet d'Arc d'étain. Une attaque et ça. 7 à 2. À moi de jouer. Je joue le rayon de jugement. Le rayon de jugement, je suis ciblé sur une carte, je suis ciblé détruit sur un équipement. Attaché à cette créature. Je cible ça. Et là j'attaque, cette créature est engagée, il ne peut pas bloquer, je finis. Voilà, 7 à moins 10, 17 points d'écart. On est à 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Donc quand vous avez marre de prendre toll sur toll contre un joueur humain, faites quelques parties contre Sparky, ça va vous remonter le moral. Et vous pourrez rejouer contre un joueur humain plus tard. Donc on va rester sur cette bonne impression, 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. J'espère que vous aurez apprécié, ces parties étaient rapides, nettes et sans allure. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus. Vous pouvez mettre en commentaire la dual une vidéo Magic Pro, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, c'est pas interdit. Si vous pensez que quelqu'un est intéressé, parlez-lui-en. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.